Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Liberté Plus Mag. Je suis heureux de présenter, comme d'habitude, cette émission avec un invité. Pour nous, il s'agit d'un invité spécial parce que il va porter la voix de la province, la voix de l'UDPS Tshisekedi de la province de l'Intérieur, parce que d'habitude, nous recevons sur ces plateaux le cadre, le militant du parti présidentiel qui sont ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, particulièrement, nous recevons pour vous Maître Gino Bolodja Wateta, à qui je dis déjà bonjour, maître. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai bien prononcé votre nom? Effectivement, ça. Je ne veux pas massacrer, hein. Non, non. Je ne veux pas avoir de problème. Hein. Non. J'ai annoncé ici que vous êtes maître. Vous êtes maître avocat? Effectivement. Alors, vous êtes cadre du parti. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Alors, comme l'a dit le directeur général Hervé, on m'appelle Maître Gino Bolodja Wateta. Je suis le président fédéral de l'UDPS Équateur 1. En ce qui concerne la profession, je suis avocat au barreau de l'Équateur. Président fédéral de la Ligue des Jeunes. Ligue des Jeunes. Voilà, il faut bien préciser. Hein. Effectivement. Bon, alors maintenant, dites-nous un peu quelle est la santé du parti dans votre province. Vous savez que le parti a été secoué ici à Kinshasa par entre guillemets, des crises internes. Est-ce que cela a affecté aussi la province de l'Équateur? Merci, monsieur Hervé, pour la parole octroyée. La question posée par vous, effectivement, la problématique qui se vit au sein du parti actuellement a également affecté la province de l'Équateur. Fort malheureusement, l'équipe qui s'est révoltée contre la position que nous avons, c'est celle soutenant le président du parti, Excellence Augustin Kabouya, est tellement minoritaire. Donc l'équipe qui s'oppose à nous est minoritaire. Voilà pourquoi ils n'ont pas assez d'efficacité sur le terrain, assez de force sur le terrain. Étant donné que nous sommes majoritaires, nous sommes une équipe forte. L'équipe qui s'oppose à nous n'est pas assez forte sur le terrain. Alors, vous êtes juriste, vous êtes maître avocat, mais dites-nous un peu sur le plan de droit, comment résoudre cette situation et mettre fin à cette sorte de crise créée artificiellement par des gens qui sont de mauvaise foi? Bon, en fait, juridiquement par là, il n'y a pas un problème au sein du parti. Les problèmes se poseraient... Donc le parti est géré par? Le parti est bel et bien géré par la personne qui est reconnue, par la personne ici, Augustin Kabouya, on l'a bouté. C'est le secrétaire général du parti et le président faisant fonction actuellement. D'où tire-t-il sa légitimité et sa légalité? Effectivement, il est bel et bien dit. Actuellement, le président du parti est frappé de l'incompatibilité conformément à la Constitution. Étant donné que le président du parti, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est frappé de l'incompatibilité, d'office, le président du parti, le secrétaire général, qui vient juste après le président du parti, qui assure l'intérêt du président qui est maintenant empêché. Ça, c'est le 2. Il y a eu en fait des assises ici de la CNE. Je crois qu'il y a eu à donner. Donc vous évoquez le congrès. Le congrès, en fait, le congrès qui a donné le président le secrétaire général Augustin Kabouya. Même les attributions issues du président du parti. Voilà pourquoi même le président du parti, actuellement le secrétaire général, avait même eu le pouvoir d'engager le parti en alignant les candidats du parti. C'est ce qui s'attaque aujourd'hui à l'Augustin Kabouya. Peuvent nous démontrer sur base de quel pouvoir Augustin Kabouya les avait alignés même. Parmi lesquels tous les députés UDPS qui sont au Parlement effectivement ont bénéficié d'abord de la signature du secrétaire général Augustin Kabouya. Alors, mais aujourd'hui, ils peuvent alors se poser la question, en quelle qualité Augustin Kabouya les avait alignés? Parce qu'aujourd'hui, ils remettent en cause Augustin Kabouya. Mais sur base de quel pouvoir
le secrétaire général les avait alignés. Ils évoquent les histoires de la CDP. Alors que chez vous, je pense que l'organe suprême, c'est le Congrès. Dès lors que le Congrès a décidé, est-ce qu'il y a un autre organe qui peut s'opposer? C'est un monstre. Ça, c'est une histoire de fabriquer des petites pièces qui n'a pas un soubassement juridique. C'est le soubassement, c'est les statuts du parti. Ça, c'est pas un congrès. CDP. Oui, oui. C'est prétendu. Convention démocratique. Et lorsqu'on tient cette réunion, cette convention démocratique-là, toutes les provinces doivent être représentées. Est-ce que nous avons été représentés? Non plus. C'est une histoire de fabriquer des toutes pièces qu'on ne peut même pas parler, faire même pas de débat. Et lorsqu'on convoque même la CDP, c'est pas là où ils avaient tenu. Le président du parti qui doit convoquer. C'est le président du parti, à la personne d'Augustin Kabouya. Est-ce que la CDP dont ils avaient tenu là, le président du parti avait convoqué? Non plus. Donc, carrément, moi personnellement, je ne veux pas s'atteler sur cette histoire fabriquée de toutes pièces. Ok. Bon, Maître Boloja, vous avez tantôt dit ici que juridiquement, il ne s'est posé pas un problème. Je vous ai coupé parce qu'il y avait des questions. Alors maintenant, sur le plan politique, vous pensez qu'il y a un problème? Oui, sur le plan politique, moi, ce que je peux conseiller au président du parti, à la personne honorable Augustin Kabouya, de pouvoir poursuivre ses objectifs. C'est-à-dire, il est le président du parti. C'est lui qui engage le parti. Et il ne peut pas se laisser, ou encore ne peut pas suivre, bien évidemment, ce qui se font de l'autre côté. Les amis sont en train d'être manipulés par ceux qui attaquent le président Félix. Attaquer Augustin Kabouya, à mon humble avis, c'est attaquer l'UDPS en général et attaquer en particulier le président Félix. C'est le président Félix est attaqué aujourd'hui. Notre pouvoir est attaqué. Pourquoi alors aujourd'hui, nos fils, nous-mêmes l'UDPS, on s'attaque entre nous? Pour avoir quoi? Pendant qu'on devrait se mettre autour d'une table. S'il y a un problème, bien évidemment, dans toutes les familles, dans toutes les sociétés, il y a toujours des problèmes. Et s'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne autour d'une table. Coutumièrement parlant, on dit l'arbre est par l'arbre. On en parle, on en discute. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Puisqu'il y a de vives tensions de part et d'autre. L'UDPS, c'est un parti qui regorge des intellectuels avérés. Il n'y a aucun problème qui peut surpasser notre niveau intellectuel. C'est un petit problème. Politiquement parlant, moi, ce que je peux demander, le président du parti reste comme tel. Voyez? Le président Félix Tshisekedi Tshilombo reconnaît bel et bien que c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui gère le parti. Alors, si vous étiez aujourd'hui devant des Bijoubou, que direz-vous à celui qui, jusqu'au moment où, jusqu'à preuve du contraire, est toujours secrétaire général adjoint de l'UDPS? Bon, en fait, moi, en tant que juriste, d'abord, je vous dis que si j'étais à la secrétaire générale, si je me mettais à la place de l'honorable Augustin Kabouya, à mon humble avis, en tant que nous sommes comme nous prônons la démocratie, ces gens-là allaient être arrêtés tous. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés. Ils sont rebellés. Ce sont les rebelles. Ça, c'est Augustin Kabouya, c'est une autorité légalement établie. Et par conséquent, lorsque quelqu'un se rebelle à une autorité qui est légalement établie, il doit faire la justice. Si je me faisais, ou encore je me mettais à la place d'Augustin Kabouya, moi personnellement, j'aurais initié les actions, je dis, contre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés au parti. Moi, je m'entendais même, au lieu de se rebeller contre l'honorable Augustin Kabouya, contre l'UDPS que nous sommes, parce que je fais partie de l'UDPS, voyez, ils devraient créer leur parti. Il y a même certains fils de l'UDPS qui ont créé leur propre parti. Est-ce que nous sommes dirigés vers eux pour les attaquer dans leur parti politique? Non, pas du tout. Ils sont libres. Déo Bizou peut créer son parti. S'il estime accompagner les chefs de l'État, il peut créer son parti. Pourquoi chercher à se rebeller contre l'autorité établie du parti?
les messages est passé, Maître Bolodja. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Mais ça sera un peu à Lingala parce que nalingi pe kuna na Équateur benga balanda ba yo corona la mala. On a vu que Hollande émission. Mais vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS de la Fédération Équateur 1. Mais vous êtes ici à Kinshasa. Quelle est la raison de votre présence ici à Kinshasa? Monsieur le Na Lingala, tobeta Lingala. Au moins il passe ça la passe dans le thème. Voyez? Dans le bateau baza ko accuser Augustin Kabou, c'est le vrai combat pour les uns. Vous allez dire que c'est l'honorable Augustin Kabou qui est le secrétaire général qui constitue, voyez, blocage pour na bango pour baza misalate. Ça c'est le vrai problème pour les uns. Pour les autres, selon Bango, va remplacer, peut-être EP va faire mieux que l'honorable Augustin Kabou. Or, tel n'est pas le cas. DE conseiller, la cabinet chef de l'État, les autres également, ceux qui ont dit national Abab, la même chose, national Cédric, la même chose, sont les conseillers du chef de l'État. Donc, on va problème en plate en plate. On va problème en plate. Pas toi, pas bongi, puisque on va bongi dans le pouvoir, on n'est pas bon. Parce que chaque mois, bah, on a besoin bien. Continuez liste, parce que on se met dans Katakio. Katakio. Baza est belé. Baza za la misala. Babongi baza dans la misala. Babongi baza la misala. Alors, s'ils estiment que c'est l'honorable Augustin Kabouya a bloqué Bango, ils sont en mission comme ministre. Mais ils sont avec les chefs de l'État. C'est lui qui nomme le ministre. C'est le chef de l'État. Ils sont conseillers dans le cabinet chef de l'État. Ça aide de dire, d'exprimer leurs ambitions et pas dans Mokondi, que Mokondi est comme un ministre. D'abord, je passe par Kabouya, il y a le secrétaire général, l'autorité du parti. Il y a exprimé la besoin d'Anga. Alexandre pas Mokondi, mais Bango va la barrière. Et ils sont avec le chef de l'État. Ils parlent avec lui, ils mangent avec lui, ensemble. Ils voyagent avec le chef de l'État, même parce que c'est la mission dans Bango. Vous voyez? Donc, ils sont très bien posés. S'ils ont les ambitions, ça est maintenant dire l'autorité. Est-ce que le secrétaire général, Augustin Kabouya, peut bloquer quelqu'un au Mokodambo, car le but est à RVD, DG, il y a entreprise au Mokoboy. Donc, ma revendication pour nous, c'est hier. C'est hier. Ce qui est là, le combattant est belé. Est-ce qu'il y a le faute, il y a Chiro Bango, faute, honorable Augustin Kabouya? Non. Mais moi, je t'informe que honorable Augustin Kabouya, dans le régime, dans le temps où je te précise que je ne parle pas de Kinshasa. Je parle d'abord de ma province. La province Nanga. Je n'entre pas dans Kinshasa. Il faut parler. Je connais beaucoup de combattants pour jouer Missa à Kinshasa à travers le secrétaire général Augustin Kabouya. Tout ça, on a des DG, des ministres, des administrateurs, des PCA, tout ça. On ne les a pas fabriqués. On ne les a pas fabriqués. Vous voyez? Ce sont les gens qui sont bel et bien connus dans la partie. Je prends l'exemple Équateur, par exemple. Dans l'événement, il y a le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons le maire de la ville qui est le digne fils du parti. Actuellement, le maire de la ville. Le maire de la ville, qui est le président fédéral, Yves Bado. Ils ont nommé le secrétaire général Augustin Kabouya. Sur sa signature, ils ont nommé. Nous allons se former que sur 7 territoires, on allait composer la province de la mission Équateur. 6 territoires. Ce sont tous les administrateurs de territoire. Sont ici de l'UDPS. Parce que combattre l'UDPS, il y a un locotateur. Si vous avez un parti, combattre l'UDPS, il y a un main. Vous allez nommer la signature, il y a Augustin Kabouya. 7 territoires, mais 6 bazar IDPS. Beaucoup bazar MS. On a l'autre titulaire. Les adjoints également sont ici de l'IDPS. C'est Augustin Kabouya pour Taché Bango. Aujourd'hui, secteur, chef de secteur en fait. On a au moins près de 20 secteurs. Dans le territoire de sur la mission. Tous les 26 chefs de secteur, ils sont ici de l'IDPS. Ils ont été nommés sur recommandation, il y a l'honorable Augustin Kabouya. Tant qu'on est Excellence Peter Kazadi,
Azalaki na ministère de l'Intérieur. Ok? C'est une recommandation, il y a président du parti. Des batouana bakoti. Je pense seulement si, aujourd'hui, 26 chefs de secteur. On a battu parti. Aujourd'hui, Moussala, à ça qui concourt. N'ont jamais fait les concours. Vous comprenez? On dehors à ça, au niveau du gouvernement provincial, il y a des ministres provinciaux. Ici de l'IDPS. Ici de l'IDPS. Il y a également les conseillers des ministres. Ils sont ici de l'IDPS. Quelques membres au bazali cabinet à gouverneur, bazali batouille des pes, bazali recommandé nanani. C'est d'abord il y a que le président du parti. Là-bas entreprise, moi-même. Pour te donner une question. Mon président, il y a Ligue des jeunes. Parce que je suis le responsable, le patron de la jeunesse. La Gassia province. Je suis engagé dans une entreprise. Je ne peux pas marcher aussi les bons. Batumusu nazo bazo finga DG Junior Mata, bazo finga secrétaire général. C'est grave. Na yebani na DG Mata, na cadre ya parti. En tout cas. Na yebani na honorable Augustin Kabouya, qui est secrétaire général du parti. Na yebani na des personnalités nanga. To bande côté. Na naza mongo. Le secrétaire général azali Moluba. Na mongo. Et Balobaria parti à Baluba. Balobaria parti à Baluba. Mais alors, on est dans la Mboka. La Mboka, je parle bien. Province Nanga a recommandé une institution. Est-ce que ça rappelle bon quand on va ça rappelle bon tant dans l'Équateur, ça va bon. N'a pas démontrer une vidéo parce que quand j'ai parlé des gens de secteur, quand j'ai parlé des maires de la ville, j'ai parlé des athées, j'ai parlé également de mon propre exemple. J'ai parlé des ministres, ça c'est une vidéo que je démontre aux combattants. Que ceux qui accusent le secrétaire général, qu'après si on Moussala terre, Bazali le Kouta. Également, une chose également à souligner. Ok. Je donne un exemple. Le maire de la ville a été recommandé. Il a parti. Il est le maire de la ville, il a parti. État maire de la ville, s'il faut nommer, tu as cabinet naïe. Bateau au travail naïe. Il faut toujours demander à Augustin Kabouya à recommander. C'est à lui maintenant, il a conscience que je suis le maire de la ville du parti. C'est à moi maintenant, comme dans la signature, donc il y a aussi une responsabilité. Il y a de la part, il y a bateau, va bénéficier de mandat. La mandat, ça est maintenant de jouer également la carte. Mais bon, ça le contraire. Donc, c'est le contraire. Comme il membre de la famille, c'est ce qu'on est en train de condamner. Nous, on est le combattant avéré. On ne peut pas, il y a qu'à saluer par moi, non. Ça est, par exemple, la responsabilité également, et pas dans le combattant. Secrétaire général, aïe bingate, mais yo maire de la ville, aïe bingate dans l'état qui n'a yo. C'est à toi maintenant, il y a qu'à recruter par combattant. Parce qu'on a signature. Le secrétaire général ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau-là qu'on a recommandé pour la mairie en Mandaka pour travailler. C'est un peu aberrant. Il y a un président fédéral qui est là. Le maire de la ville connaît tous les combattants parce qu'il y a un président fédéral. Il suffit à tout un président fédéral. Voilà. C'est comme ça que c'est fait. Au comité directeur général de l'entreprise Moaboué. Si on a les couloirs et mon ami, tu peux appeler le secrétaire général et dire ah, on a besoin de 10 personnes. Tu appelles le secrétaire général maintenant envoie la liste. Mais ce que le secrétaire général a fait dans la liste, on a pouvoir, on a la liste, on a publié. Dans la secrétaire général, il dépêche à recommander alors que Bissot doit dire qu'on condamné très bien. Voilà pourquoi on ne peut pas, il y a quoi exposer, secrétaire général, mais il y a une opportunité et il y a une personne. Maître Boloja, na Rolanda, donc na Kinshasa oza pour na raison de travail. Donc oza moko ya bateau yo et baza exemple, baza porter exemple que politique ya ko pesa bateau quand même ba poste na IDPS ils ont fonctionné normalement. Alors faudra savoir aussi que l'UDPS ne travaille pas seulement pour ses militants, c'est pour tout le peuple. Tout le peuple. Donc ce baroyo, bino rozandamu ba misus be bazundam. Alors na oka cité comme DG Junior Mata wa. Naza un peu curieux sur cette question là.
Nous avons accusé de part et d'autre à détourner Mbongo, à Saliboye, dans les réseaux sociaux. Ce sont d'ailleurs le même bateau et bazana parti nae, ne bazo bimisabilo dans les réseaux sociaux. Alors que tant na couvert bilo rebelle à Sensap, quand je regarde les paramètres et contrôle, mais pour ne pas si peu, même DG a détourné Mbongo à Sensap. Est-ce qu'il y a quand même les Kambou Songolo autour du dossier? Oui, merci encore une fois de plus pour la parole. C'est un peu enquiquiné pour moi. Tant qu'on a autant bandé qu'on a vu sur IDPS, les réseaux sociaux. Attends, les bandates, hein? Attends, les bandates, attends, IDPS. En train d'insulter Monsieur le Directeur Général, Junior Mba. Je voudrais préciser une chose. Voyez, biso moko IDPS, bato loko pesa ba opposa ba beki pour ba attaquer biso. Biso moko IDPS, tozo linga to fin sa pouvoir oyo. Imaginez-vous. Moutala liga la muki na chambre na ye a commis non. Les Junior Mba t'a détourné. Mais je me pose la question de savoir par quelle métaphysique apprendre que DG a détourné. Parce que Bargon est sous contrôle. Vous venez tout à l'heure de numérer encore. Oui, mais si on a même un dossier dans la CNSA, ils ont un circuit. C'est grave. Circuit parce qu'il faut suivre Bargon est sous contrôle. On DG ça signé qui, mais il faut l'anda Bargon. Batu bazako fingisa pouvoir oyo kaka biso moko IDPS. Ndeko Junior Mata na lecture yanga na sali. Na osala apologie na été. Mais na zolo ba le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oka azaki bato mitambo. Loko la jeune wana. Voyez? Je parle de Junior Mata. Je parle à Bougoumès en Sélé. Voyez? Je n'ai jamais rencontré personnellement comme ça. Nakuta na été. Mais na mona ga bilo na bilili. Azali mutu ala ko travailler conformément à la vision ya moto na mboka. Vous comprenez? Na senga yembongo te, la maison pe okuta na été, mais clairement na mona ke ndeko ausala musala. Faut l'encourager. Parce que le président Félix a joué batoloko là ba Junior Mat. Ouais? Bandeko Franck. Donc, Azali Bougoumès, c'est en scène. Ce sont les jeunes qui vont travailler conformément à la vision. Et si aujourd'hui, les combattants de DPS acquiseraient les DG Junior Mat, ils l'auraient détourné. C'est une aberration grave. Pourquoi? Parce que le système et le contrôle et le SENSAP, c'est un système compliqué. Et je mets ma main à couper. Ici, devant votre émission, ici, je sais que c'est une émission qui est très bien suivie. Je mets ma main à couper. Et je mets quiconque en défi. Le directeur général, même si on a été comme une j'aurais du mal à détourner la scène. Même 1000 francs, 500 francs pour détourner la scène, c'est compliqué. Déjà, non, matin, il y a que Azoba n'a tourné médiatique pour nous expliquer le programme il y a l'intégration, il y a militaire, il y a policier, il y a portefeuille, il y a SENSAP. Et il m'a dit il m'a laissé attendre qu'il va commencer par nous. Et il vous a plaisir pour Nabiso, Tokotuna, Mituna, Nyon, Solisusu, Nengo développer, point, Nengo Kei, mais Tokoki aussi ces missions, t'es sur le point d'actualité. Point d'actualité, à Mamoussou, c'est Makasi, Ezali Joseph Kabila. Azongi lisusu Albert Ngazonga na pouvoir avec nenge toyebi na lingala bakinois to bengana e penza na pouvoir parce que alingaki même azo mandat mususu peuple aboya pas avec ko souffrir. Mais nini esali gazo makasi wana lelo banda ko loba maître Dino Uloja Wateta. Est-ce que ça te bino ide pes ndebo pese makasi wa ndeko DG. Non, ça n'a pas de temps.
Et puis je me dis, des fois, je dis, mais Kabila est envoûté ou quoi? Pourquoi je dis il est envoûté? Nous l'avons tout donné. Le PC Ignos. Le peuple congolais a PC Ignos. Les prix riches n'a payé n'a vu sur la Kabila. Nous avons un immeuble, il a dit excellent. Mirombola, il a dit Kabila. Pour les Kamoutounios. Le PC Ignos. Mais je me dis, il est envoûté. Tant qu'on a dit discours à Kabila, bon, j'avais même dit dans ma publication dans le bon, si les Congolais sérieux comme nous, on ne peut jamais suivre Kabila. Parce que je savais que avant le discours à Malongate, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Qu'est-ce qu'il va juger notre régime? Pendant que le régime n'a eu, et ça va distinction et belé. Distinction. Régime, il y a Kabila, et ça va distinction et belé. En matière, il y a détournement. Dans le régime, il y a les cas. Je précise bien. Donc, la distinction négative. Le régime, ça va distinction négative. La distinction négative, il y a ma béco saganade. Dali, Kabila. Dans la matière de détournement. Régime, régime, il y a un expert en matière de détournement. Régime est bomi bateau et belé. Je crois que le président du parti, je l'ai suivi religieusement, la matinée politique au Bengal Bisso, et coup de chapeau, national général, Augustin Kabouya. Oyo, il n'a pas voulu seulement parler. Parce que ce soit le Banganango na Mounoko, opinion de acharnement contre Kabila. Mais le président du parti a démontré avec les preuves probantes, a tracé régime à Kabila sur tous les aspects. Régime Boma Bato, il a démontré les images noir et blanc. Oyo, les gens qui ont Kabila, avec un régime Moro Yamabé, a démontré le détournement, n'en parle même pas. La matière, il y a violation, il y a des droits humains. Ça, c'est un régime qui est excellent en cette matière. Mais aujourd'hui, Kabila peut hausser le ton qu'on peut s'habiller sur les leçons. Actuellement, j'ai dit non. Alors, présence de Goma, pendant qu'il y a des tractations sur la médiation des États-Unis d'Amérique, c'est besoin il y a le discours ce qui a zaki si ma 23 makambonye zanenge zalagite yewana siko officiellement lobi na ye bozo banga été. C'est clair. Moi j'appelle honorable Augustin Kabouya qui est le secrétaire général les prophètes de la RDC. Quand le secrétaire général Augustin Kabouya avait prophétisé à l'Obagango la permanence na zaki wana na matinée politique. Alors, Kabila longba na moko sans trace. Sans pourtant que ma service à moka baïba. Même batoyi des places ma fila qui. Après mon na moka moka koloba a filmé ma ramboyo. Parce que le chef de l'État le mieux informé de la RDC c'est lui. Tant a filmé ma Kabouya il y a Seigneur Augustin Kabouya. Na mona batebe on féliciter mais nous on avait eu le courage à féliciter. Très bien. Deuxièmement, à lobby en clairement lobby Kabila c'est lui qui est derrière l'AFC de Corné Nanga. M23 c'est lui. A fini ebele. Biloba loba buena boy. Après, le chef de l'État lui-même a affirmé. Et aujourd'hui, et c'est concrétisé. Yewana atie makolo na Goma. Dernièrement bato muso ba non, ayena Goma te. Ba benga ngo na droit benga ngo clamer public. Pourquoi on l'acquise? Pourquoi on veut lever son immunité? Pendant qu'il n'y a pas des images démontrant clairement que Kabila est à Goma. Mais aujourd'hui, qui peut alors hausser le temps pour la Kabila Kabila n'est pas derrière le M23? Qui peut encore dire que Kabila n'est pas derrière l'AFC de Corné Nanga? Alors comment se préparer? Parce que il va faire la guerre à la RDC. Moi, ce que je peux dire, d'abord,
guerre basala yango d'abord la conscience, la morale. Comprenez? Ce que je demande, là bas combattant, mais na peuple congolais d'abord, tous à la morale na biso, la conscience na biso. Tous se révolter. Ce qui totika à Kabila, parce que c'est connu de son histoire. Ils auront pouvoir en 2001, la magie, quand le coup d'État. Coup d'État en 2001, ce n'est pas Motomoussous. Parce que nous, le coup d'État, il y a le baki, il y a le pouvoir d'un. Pas quelle métaphysique ils ont pouvoir pendant que toi tu n'as pas. Ils ont toujours bénéficiaire, il y a un coup d'État donc, en termes clairs, Kabila cherche à récupérer le pouvoir de travers son histoire de 2001. Chose que nous, les Congolais, nous ne pouvons jamais accepter. Très bien. Par conséquent, nous devons nous préparer. En conséquence, moi, je me suis toujours dit, je me prépare dans l'Olenginanga. Okay. Si aujourd'hui, aïe, tout le monde, ceux qui sont avec Abang Sabatouté. Oh, Abang Sanan. Ok. Maintenant que je suis aussi, moi, je suis dans Mobali, je suis Abang Sanan. Maître, on va parler droit. Merci. Aux Hollande Feuilleton, il y a approché Matata. Ouais. Président Cour constitutionnel, qui est président du CSM, Bazon Dongwanana Vital Kamere. On a représenté le pouvoir législatif. Torosuka Boni. Yo, ce qui va regarder l'arbitre. On va maman Boni. Bazu arrêt, bakati, misi Cour constitutionnelle, misi arrêt. 10 ans de travaux forcés contre Matata. Vital Kamere lobby. La constitution sera appliquée de rigueur. Crise des Atekuna. Bon, en fait, de mon humble avis, la démarche opérée par le président de la Cour, c'était une bonne démarche pour moi. Parce que, étant donné que les dossiers avaient connu derrière l'instruction, voyez, et que Mata Tampoy a joué la immunité au cours de l'instruction, on ne pouvait pas recommencer à Bovo pour demander à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu des nouvelles pas à Bovo, malin passé, on comprend, était à Bovo. Biso to yebi, parce que tout ça là, nani droit. Donc clairement, à Bovo. Clairement à zéro. À zéro. Commencer à zéro. Dans l'instruction à zéro. À zéro. On ne peut pas arriver à ce niveau-là parce que l'instruction déjà qui est au cours. Ok. Donc la procédure entamée par le président, pour moi, de mon humble avis, c'est tout à fait logique. Ok. Bon, le dossier est pris déjà en délibéré. Voyez, on a déjà condamné Mata Tamponio. Alors, mais juridiquement parlant, à mon humble avis, ça c'est un avis scientifique. Ok. La loi n'a pas prévu, voyez, que quelqu'un, la loi a prévu la peine. Voyez, il y a travaux forcés. Mais modalité et application, il y a travaux forcés, n'a pas été déterminé par la loi. Donc, on a même du mal à appliquer cette peine. La peine, elle est là. Matata reste en liberté. La peine, elle est là. Voyez? Mais modalité et application, il y a banité. D'ailleurs, ce sont parmi les questions, Oyo, le ministre Moutamba, qui a développé dans l'état généraux convoqué par lui. On a condamné Mata Tamponio 10 ans de travaux forcés. Mais comment alors on va exécuter cette peine? Pendant que la loi elle-même n'a pas déterminé les modalités d'application de cette peine. Sur ces points-là, conseil à l'honorable Vital Kamere qui veut faire un affront à la Cour. Honorable Augustin Kabou et honorable Vital Kamere. Je me suis même étonné. Il veut se faire avocat de Mata Tampon pendant que Mata Tampon a les avocats. Pendant qu'honorable n'a jamais été consulté dans cette affaire. D'accord. On passe rapidement à une autre affaire, toujours aux considérés Mibeko. Qu'est-ce que tu as des travaux, il y a télé, il y a justice. Nabandi na yo qui déjà que au tigala qui na soif na yo sur ma matière abordée. Mais tout le bela nanu Moutamba, Constant Moutamba, ministre d'État en charge de justice et garde des sceaux. Lelo IEP na procureur bilinga. Oyebi que bazana ba dossier ba marché de gré à gré. Au scénario famonagi 19 millions mo rekoti na compte ba to fongola lobby
alingaka yeba makambo eza ndenge nini tout ça, mais en tout cas na kolanda ba propos à Mutamba à toi guerre bandi yena procureur général près la cour de cassation. Conseil ni repé ça. To avis ni repé ça makambo. Oui. Conseil na repé ça na excellence Mutamba, je l'aime beaucoup. C'est un jeune courageux. Mais atika populisme. Le droit, voyez, a tout prévu. Vous comprenez? Il laisse le procureur général poursuivre son instruction. Le procureur général a écrit à l'Assemblée nationale l'autorisation des poursuites. Si l'Assemblée autorise, le PG va l'inviter. On l'invita. Si les faits qui sont mis en charge de l'excellence Mutamba ne sont pas établis, il sera relâché. D'ailleurs, on n'a même pas arrêté. Si relâché, on avait arrêté. Mais lui, on va l'inviter, on va l'écouter. C'est au ministère public, à l'issue de son instruction, si les faits sont fondés, il va maintenant alors au tribunal. Au tribunal. Il faut les mapper. Il faut les mapper. Même le ministre de la Justice n'est pas la justice. Mais apparemment, lui pense que c'est. En fait, quand on parle du pouvoir judiciaire, c'est lui. C'est pas lui. Même lui, il est censé respecter les lois de la République. Mais quand il demande au CG de la justice et puis au directeur pénitentiaire de ne pas répondre à l'invitation du procureur. Sur base de quelles dispositions? Attirer pouvoir en ordre interdit. Le secrétaire général à répondre à l'appel à PG. Sur base de quelles dispositions? Est-ce que tout ça qui soit ma B, il y a un comme ministre de la Justice? Bon, en fait, mais Belé Balobi que nous avons bougé quand même magistrature. Hein? Mais ça a bougé, mais ça a eu quel impact? Ça a eu quel impact? On aurait d'ailleurs souhaité que tant qu'on a commis, à Solana, c'est simple pour trouver solution. Parce que là maintenant, il y a un malheureux là, il y a justice. Ok, bah, il faut toujours, quand tu viens dans l'État, à la manière langue, ici on peut réfléchir comme scientifique. Mais lorsqu'on arrive à la gestion, on ne doit pas trop s'intéresser à la science. Il est vrai que la science doit s'appliquer. Mais néanmoins, il y a des paramètres. Dans la gestion, il y a ce que nous appelons la collaboration. Également, il y a des questions qu'un homme d'État ne peut jamais aborder devant le public. Mutamba devrait avoir ce que nous appelons, devrait avoir la réserve de ne pas aborder d'autres questions devant le public. Il y a le gouvernement d'Union nationale qui arrive. Vous pensez qu'il faut garder Mutamba comme ministre de la Justice? Bon, je crois que je ne suis pas contre Mutamba. Je le conseille de changer au moins sa manière de faire les choses. Vous voyez? Il revient au chef de l'État de le maintenir. On n'est pas le maintenir. Donc c'était un pouvoir discrétionnaire. Mutamba, c'est un collaborateur du chef de l'État. Je suis ici de la famille du chef de l'État. Si, ou également comme citoyen, je peux avoir un avis de dire au chef de l'État de pouvoir relever Mutamba de ses fonctions, de ne pas le reconduire. Mais néanmoins, en tant qu'un homme d'État, également, de faire la politique, il revient au chef de l'État d'apprécier la prestation de Mutamba. Dernière question. Je ne pense pas qu'il va revenir. Ça, c'est un avis. Un avis. Bon, un avis. Bon, nous sommes en démocratie. D'autres vont dire qu'il faut qu'on les maintienne. Alors, dernière question, maître Gino Bolo-Jawa Teta, président fédéral de la Ligue des jeunes de la Fédération Équateur 1. C'est la voix de la province de l'Équateur. Maître, qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement d'Union nationale qui va arriver d'un moment à un autre? Oui, évidemment. Je voudrais ici demander au chef de l'État, cette fois-ci, lorsqu'il va nommer le ministre ici de ce gouvernement,
qu'ils ne mettent pas les figurants. Les gens figurants qui vont venir faire le tourisme à la tête du ministère. Vous pensez que dans ces gouvernements, il y avait des figurants, des touristes? Il y a des figurants. Il y a des figurants. Il y a certains ministres, depuis qu'ils sont là, nous les voyons qu'à travers les images, mais si terrain, tellement ils ne font rien. Ok. Donc, Qu'ils gardent la même taille, nous la même entendons taille, pas. 55, 45, tout ça? il peut réduire la taille. La taille, voilà. Il peut réduire la taille. Mieux vaut avoir une taille minime avec les têtes qui vont travailler. Ils vont réellement l'aider. Vous voyez, les gens tels que Jean-Pierre Bemba, je n'ai jamais été. Je n'appréciais pas Bemba. Mais je l'apprécie par rapport à son engagement envers le chef. Là, Jean-Pierre Bemba, c'est parmi les loyaux du chef de l'État. Augustin Kabouya, c'est un homme naturellement royal, voyez, pour le chef de l'État. Là, lui, on ne peut pas le classer parmi les alliés du chef de l'État, parce qu'il n'est pas le chef de l'État. Mais Jean-Pierre Bemba, de par son engagement envers le chef de l'État, si le chef pourrait avoir un homme loyal comme Jean-Pierre Bemba, parce que moi je ne pense pas que Kabila n'est pas Zoya Boué, Moutoro Bemba, attention Kabila a eu pouvoir Bemba Rolandais. Je ne pense pas. Mais les autres là, ce sont les gens qui viennent à Jacques Njoli Aloba, qui kabiliste, pipi, par contre, alors chisérédiste, pipi. Demain encore, il va encore redevenir kabiliste, pipi. Ok. Nous avons les gens pareils dans ce gouvernement. Pas de touristes, pas de figurants dans le nouveau gouvernement. Voilà. C'était là votre mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Il doit également façonner Batoui de peste. Façonner Batoui de peste. Donc, vous parlez de la création d'une nouvelle classe politique. Une nouvelle classe politique. Propre à lui. C'est pas seulement entendre le nom de XY, non, Toyoka Bango Mingi. On va pas Hervé, non? Est-ce qu'il est interdit au chef de terminer comme ministre? Vous ferez mieux le travail que les autres. On va vous trahir, hein? Alors que vous trahir, hein? Nous avons les alliés, c'est bien, c'est bien bon. Mais est-ce que ces alliés-là, au cas il y a départ à pouvoir dans Bicho, est-ce qu'il ne faut pas nous trahir? Il nous trahir. Voilà pourquoi, même maintenant, on a un gouvernement, les chefs d'État ont toujours trahi la Batoumoussous au bazar dans le gouvernement. On le flatte parce qu'il est là, celui-là qui est le bateau du commandement. Mais demain, si ça bade, tout aux alobis, M23 quand il va récupérer Goma. Il y a eu combien de collaborateurs sur le terrain de déclaration? Beaucoup se sont réservés. Combien ont mobilisé? Je me rappelle à l'époque, maman Laura, ils ont quoi, voilà. Même les gouverneurs ne se sont pas prononcés. Hein. Certains ne sont pas prononcés. Vous voyez, ce sont les gens qui se réservent. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, moi également, avant de finir, parce qu'au moins, il comprend un mot. Il y a Souka, mais au moins, Oui, allez-y. J'ai compris cette émission en disant que, en ce qui concerne le DPS, on laisse le président du parti, Augustin Kabouya, attendre sa partie, à l'Olenge Yamalamu, Nengazakotamus. Et je l'encourage de poursuivre sa mission à la tête du parti. D'accord. En ce qui concerne les prétendus détournements qu'on accuserait au DG Junior Mat, j'informe à l'opinion que ni les agents de cette entreprise, ni les syndicats de cette entreprise, moins encore les organes de contrôle de cette entreprise, qui est les auditeurs internes de la SENSAP, il y a également la Cour des comptes, il y a également l'IGF qui intervient, il y a également auditeurs internationaux qui vont intervenir dans le cadre de la ils ont, n'ont jamais dénoncé un quelconque détournement à la tête de la SENSAP. Voyez? Donc, ce qui taxerait le DG qui a détourné en haut, ce sont que Bateau va exprimer haine contre eux, jalousie contre eux, mais en réalité, la SENSAP, le DG Junior Mata,
avec ma organe avec ma personnel, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un détournement. Si les gens veillent s'accrocher derrière, voyez, la question orale initiée par un député national, moi, ça c'est une question, je dirais une mission parlementaire. Les députés nationaux a la mission en fait d'être éclairé sur une question donnée, sur une information donnée. Et si le député estime d'appeler le DG pour que le DG puisse le démontrer, parce que ça il va le démontrer clairement parce que le député n'a pas l'information ou la procédure de l'acquisition des immeubles de la caisse, le DG peut aller l'éclairer sans problème. Mais l'on ne peut pas s'y voyez, cette question a un détournement. Ça, c'est une aberration grave. Il n'y a pas un détournement à la tête de la Sansap. En ce qui concerne le recrutement des combattants de l'IDPS, je vous informe que les combattants de l'IDPS sont bel et bien engagés dans cette entreprise. Et donc, moi-même, j'en ai l'exemple. Il n'y a pas de doute. Alors, ceux qui, en fait, cherchent encore à intégrer, ils doivent se calmer. En politique, on a toujours dit, les paniers circulent. Il y a également beaucoup d'entreprises, ceux qui, ma cadre est parti partout. Si aujourd'hui, disent, c'est tout à fait normal. Si le DG à son tour, il a recruté les 10 du parti, est-ce que Assali Soumouni, qu'est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Par conséquent, nous, on ne peut que l'encourager. D'abord, pas parce qu'il est le fils du parti, mais moi, je l'encourage d'abord parce qu'il exécute scrupuleusement la vision du chef de l'État à la tête de la caisse. Voilà un peu ce que je peux conclure dans l'émission Oyo Yangouan. Vous étiez quand même à l'aise, non? C'est votre première fois? En tout cas, j'ai été à l'aise et je suis toujours à l'aise. J'ai été sécurisé dans mes mots, dans mes paroles. Ouais. Direz bien la fin. Et également, je voudrais acheter parce que dans tu m'as combattu un belé, par exemple, au Finga, DG Balobi, Atie, beau-frère Naye, chef de l'agence à Sansap, à la personne, il y a David Migo. Je voudrais rappeler au combattant David Migo, d'abord, c'est un combattant de défense. Il a eu à intégrer la Sansap en 2017, avant que le DG soit nommé en 2022. En tout cas. Vous comprenez? C'est un combattant de défense. Pour preuve, le secrétaire général Augustin Kabouya, le candidat député, à l'Ignan qui a eu des presses, à l'Ignan qui David Migo, comme candidat député national, dans le territoire naïf. Vous comprenez? Donc, David Migo également n'est pas mon frère. Il y a déjà Jormata. C'est un agent, comme tous les agents que le directeur général avait trouvé dans le quartier à caisse. Et c'est tout à fait normal. Et qui a l'expérience, qui a la compétence, parce que ça fait pas par des recommandations, mais par recrutement. Mais à côté de ça, avant que le DG soit là, on a déjà là qui même pas. Et puis il a été combattu en son temps, là-bas, et puis c'est un grand combattant. C'est un grand combattant, on ne peut pas aujourd'hui. Je crois que Liberté Plus a beaucoup d'articles. Voilà. Vous pouvez l'inviter, vous pouvez inviter le docteur Migo, il vous dira son parcours au sein du parti. Ouais, même si je ne suis pas son porte-parole, mais je voulais seulement fixer l'opinion par rapport à l'aspect où on a combattant à invoquer. C'est un véritable combattant. Merci beaucoup. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Ouais, j'ai passé. C'est votre plateau, c'est votre émission, c'est votre chaîne. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. C'était un grand débat. Bon, pas débat, mais une émission avec beaucoup de questions d'actualité. Vous avez écouté les avis de maître Dino Bolodjo Wateta, qui, je vous rappelle, est le numéro 1 de la jeunesse du parti présidentiel à la Fédération de l'Équateur 1. Il a parlé, c'est à vous d'analyser. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine, mesdames et messieurs. Ciao. La chaîne de